ce matin conclure et clore, refermer cette série de messages qui a débuté au premier dimanche du mois de janvier sur le thème du combat spirituel. Et certainement, vous avez eu l'occasion, tout au long de ce mois écoulé, d'appréhender quelles étaient les tactiques de l'ennemi. C'est ce que nous avions vu au mois de janvier. Et puis ensuite, de saisir la portée de l'importance d'un combat qui nous échappe sur le plan humain, visible, si je puis dire, puisque c'est un combat dans l'invisible. Ce n'est pas contre la chair et le sang, dira Paul, mais contre tout esprit de domination dans les lieux célestes. Nous avons pris ensemble toutes les armes de Dieu. On a vu le détail et le descriptif avec Quintus, le soldat romain, qui était avec nous il y a quelques dimanches de cela. Je crois et j'ai compris que dimanche dernier, vous avez parlé du zèle qui doit nous animer pour mener la bataille et le combat. Et maintenant, je ne pourrais pas dire autrement que il faut y aller. Faut y aller dans le combat. Il faut y aller dans la mêlée. Amen. Et on va avoir un texte qui va nous aider comme fil conducteur ce matin, qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 17 et au verset 8. Et voilà ce que nous découvrons. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en le frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit là un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard, El Nissi. Et il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voilà ce passage, peut-être l'avez-vous déjà parcouru, lu, médité certainement, mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions retirer de ce passage quelques grandes vérités. On va passer à la diapo déjà 2, où nous retrouvons Moïse, Aaron et Our, et on va retirer donc 4 grandes vérités spirituelles que nous ferions bien de retenir pour notre vie terrestre, ici, lorsque nous avons à mener cette guerre spirituelle. Déjà, la première grande vérité, et elle est affichée par ces paroles, elle est annoncée par ces paroles, où Moïse dit, voilà, puisqu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire une guerre perpétuelle. C'est une guerre qui, quelque part, ne prendra pas fin avant un moment précis donné, tel qu'on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est dit que l'adversaire de nos âmes, le diable, sera jeté dans un étang de feu qui ne s'éteint point. Mais avant cela, il y aura toujours cette guerre perpétuelle. Peut-être que tu pensais poser un RTT au plan du combat spirituel en te disant « je vais faire une pause, je vais appuyer sur le bouton pause ». Mais c'est une erreur. Parce qu'il n'y a pas réellement de pause possible dans le cadre du combat spirituel. Un homme, un jour, a voulu faire, et pas des moindres, un roi, David, a voulu faire une petite pause dans les combats qu'il devait mener pour
pacifier son pays, Israël. Et notamment, nous connaissons ce verset bien célèbre où il est dit, l'année suivante, au temps où tous les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites, pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Il a fait la pause. Sauf qu'on sait que, eh bien, de ce moment-là de repos pour l'homme de guerre qu'il était, lui a été fatal, puisque nous savons que c'est à cet endroit précis qu'il a rencontré cette femme qui n'était pas la sienne et qu'il a abusé d'elle et a été vers elle. Ça a été l'épisode connu de l'adultère de David, un petit peu une tache sur son CV là qui est mentionnée. Et je crois qu'il faut bien qu'on réalise qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Notez bien qu'il n'est pas écrit « il y aura guerre d'Amalek contre l'Éternel », mais guerre de l'Éternel contre Amalek. Autrement dit, c'est bien Dieu qui souhaite cette campagne de guerre contre Amalek. Et on va voir pourquoi précisément. Sachez que Amalek, c'est l'ennemi de Dieu, c'est celui qui personnifie dans l'Ancien Testament la personne de l'adversaire de Dieu qui est le diable, cet ange qui a cru vouloir dépasser le trône de Dieu, qui a voulu prendre autorité sur son Créateur. Et à ce moment précis, nous savons que Dieu l'a précipité. Cet ange de lumière a été déchu de ses fonctions et s'est retourné contre son Créateur. C'est la réalité du diable qui s'oppose à Dieu aujourd'hui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, est-il écrit, te délivrera de tous tes ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. N'oublie pas d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Voilà ce qu'écrit l'Éternel à Israël en rappelant que cette guerre, elle est inéluctable, elle est inévitable. Pourquoi ? Parce qu'Amalek, est un personnage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est le petit-fils d'Ésaü. Si vous voulez un petit peu avoir quelques traces de sa généalogie. Mais cet Amalek, va engendrer tout un peuple qui s'appelle les Amalécites, qui vont être farouchement opposés au destin d'Israël. De cet Amalek viendra dans sa descendance Agag. Agag, c'est un roi qui aurait dû être voué à l'interdit, qui aurait dû être éliminé, mais Saül, roi d'Israël à cette époque, par faiblesse, va vouloir l'épargner, va vouloir le laisser en vie. Et c'est ce qui a causé la chute du roi Saül. C'est à partir de cet endroit que l'Éternel dira par la bouche de Samuel, Saül m'a désobéi. Je lui avais indiqué de mettre à mort Agag et il y avait des raisons très très précises à cela et il ne l'a pas fait. Alors maintenant, je l'écarte de la royauté. De cet Agag et de cet Amalek, on trouve ensuite un certain Aman, au temps de la reine Esther. Rappelez-vous, Aman, c'est celui qui va comploter pour que dans toutes les provinces du grand et vaste royaume de Perse soient mis à mort tous les Juifs, sans exception. Ce qui fait quand même assez écho avec, malheureusement, ce que ce peuple a dû subir, ne serait-ce qu'il y a un peu moins d'un siècle de cela. Et c'était le projet d'Aman. Et Aman est un descendant d'Amalek, évidemment. Donc, c'est aussi curieux que ça puisse paraître, et je vais peut-être vous choquer, mais bibliquement, ça se comprend et on peut le soutenir. Ce matin, frères et sœurs, dans cette réalité de cette guerre perpétuelle, je vais vous inviter à haïr. Je vais vous inviter à haïr. Souvent, on entend le pasteur qui dit « je vous invite à aimer ». Mais moi, je vais vous inviter à haïr l'iniquité,
à haïr le prince de ce monde, à faire comme Dieu a fait et à demander à ses serviteurs et au roi en Israël et à ses serviteurs de ne pas faire de quartier ni aucun sentiment avec Amalek. Amalek, qui est la personnification, vous l'avez compris, du mal absolu et de la rébellion contre Dieu. Et ça, nous pouvons le haïr. Parce qu'il y a dans ce monde, eh bien, quantité de personnes qui malheureusement sont les proies d'Amalek, qui sont la proie de l'adversaire. Et cette réalité-là, cette mentalité de ce siècle que nous devons haïr, c'est celle qui pousse à l'indifférence. C'est celle qui nous empêche de contempler le malheur autour de nous et d'y prêter attention et garde. C'est cette réalité qui aujourd'hui fait qu'un jeune va se renfermer sur lui-même, va se retrouver dans sa solitude et seul, et va commencer à vouloir substituer à ce vide toutes sortes de pratiques occultes ou de prises de substances illicites qui vont miner sa vie, qui vont détruire progressivement sa vie. Ce que nous devons haïr dans la personnification d'Amalek, c'est la violence gratuite que l'on rencontre dans les médias, qu'on écoute à la radio ou qu'on voit à la télévision. C'est la débauche et le sexe à portée de main de nos ados en quelques clics sur un ordinateur. C'est la réalité d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas se voir dans la glace et qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes, qui se déprécient continuellement. C'est ça que nous devons haïr, frères et sœurs. Et peut-être n'avons-nous pas suffisamment la haine du péché et de l'iniquité. Vous savez que concernant Jésus, il est dit de lui dans Hébreux, chapitre 1er, verset 9, verset 8, « Mais au Fils, tu as dit, ton trône est éternel, le sceptre de ton règne est un règne d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Jésus a haï l'iniquité. C'est écrit. Et nous sommes de ceux qui devons suivre le modèle parfait de Jésus. Alors oui, vous l'avez compris, j'ai joué sur les mots en disant qu'il fallait haïr, mais d'une certaine manière, peut-être si nous avions davantage la haine du mal et des stratégies de l'adversaire qui veut ravir une jeunesse, qui veut voler l'enfance, qui veut saccager, détruire, parce que c'est que cela avec lui. Si nous avions un peu plus cette haine-là, certainement, nous serions peut-être davantage aguerris pour contrer ces stratégies-là, pour mettre en place une stratégie spirituelle pour amener l'adversaire à mordre la poussière. Amen. Dans Exode, c'est notre texte, chapitre 17, toujours verset 8, je reviens à notre texte, il est dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Vous savez ce que signifie Réphidim ? Ça veut dire, en hébreu, lieu de repos. C'est cela, Pierre ? Voilà, j'ai la confirmation. Lieu de repos. Sachez que Amalek a attaqué au bon moment. Il n'a pas fait cela au hasard. Et il est dit de lui qu'il avait une stratégie particulière qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, je vais vous le lire. Verset 17, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » C'est notre passage à nous. Hein. « Souviens-toi comment il te rencontra pendant la route et il coupa ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué. Et cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. Amalek ne craint pas Dieu. Il est l'adversaire. Voilà, la stratégie de l'adversaire de nos âmes, elle est simple. Il ne va pas t'attaquer pendant que ta foi est capable de déplacer le Mont Blanc, l'Everest. Non, il ne va pas t'attaquer au moment où tu es au top du summum de ta forme spirituelle. Là, il va te laisser et il va attendre.
Mais le jour où tu commences à traîner, le jour où tu as du mal à prier, le jour où tu as du mal à ouvrir la parole du Seigneur pour t'en imprégner, le jour où tu as du mal à venir aux rencontres proposées par ton assemblée, dans ces moments difficiles où il te semble pénible d'avancer, de faire un pas, lorsque tu es à la traîne au plan spirituel, eh bien c'est là où l'adversaire va vouloir t'attaquer. C'est à ce moment précis. Il fait un petit peu comme la lionne dans la savane. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages animaliers où on voit un groupe de lionnes. Les lionnes ne vont pas s'attaquer au buffle dominant du troupeau. Mais ils vont attendre qu'une des bêtes, parmi les plus chétives peut-être, les plus fragiles, les plus jeunes, se trouve un petit peu à un moment à l'écart du troupeau, où va s'isoler pour attaquer celle-là. C'est dans une certaine logique des choses. Eh bien l'adversaire veut s'employer de la même manière. Dans les temps où tu es en souffrance, dans les temps où tu es en difficulté, dans ce temps où tu cherches un lieu de repos, Réphidim, c'est là où Amalek va attaquer l'arrière-garde, va s'attaquer à tous ceux qui traînaient les derniers, les isoler du reste du peuple pour les dévorer. Et je crois que nous devons faire corps ensemble. Et lorsque nous voyons un frère ou une sœur en difficulté, ne pas la laisser traîner derrière, mais la porter. Amen. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Réphidim, c'était aussi la dernière étape avant l'arrivée au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est là où Dieu va donner à Moïse les tables du témoignage. Et juste avant cette étape d'une rencontre, d'un temps de communion particulier, Amalek va s'opposer, Amalek va attaquer. Amalek s'opposera toujours à ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Ce n'est pas très encourageant, mais à la fois il vaut mieux être prévenu de cela. Amalek s'approchera toujours du chrétien qui cherche sincèrement à faire la volonté du Seigneur. Mais béni soit Dieu, nous allons voir, heureusement, qu'il y a d'autres vérités à retirer de ce passage. La deuxième grande vérité que je souhaiterais que vous reteniez, en plus de cette réalité d'un combat perpétuel, la deuxième vérité, si on peut revenir sur le diaporama, c'est que l'issue du combat dans la plaine se situe sur la colline de la prière. L'issue du combat dans la plaine se situe sur la colline de la prière, où il est dit que lorsque Moïse élevait la main, Israël dans la plaine était le plus fort, et lorsqu'il reposait sa main, c'est Amalek qui prenait le dessus. Un homme de Dieu disait « Je ne prie jamais plus d'une demi-heure. Mais en général, je ne reste pas plus d'une demi-heure sans prier. » Ce qui veut dire que cet homme était capable de se tenir en éveil spirituel. On verra de quoi il est question lorsqu'il s'agit de la prière. Parfois, je ne sais pas vous, mais moi je fais le constat dans ma vie, parfois, que je débauche beaucoup d'énergie, je déploie beaucoup d'énergie, et quand je regarde au résultat, je me dis, c'est pas égal. Il y a eu tellement d'énergie déployée pour parfois si peu de résultats. Et on se situe parfois comme Josué dans la plaine, sans prendre conscience que si nous devons aller dans la plaine, c'est-à-dire aller au contact de nos contemporains pour leur parler de l'amour de Dieu, aller au contact des personnes qui ont des difficultés de vie, aller au contact de ceux qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde, aller au contact des personnes isolées, aller au contact de ceux qui ont besoin de trouver dans le Seigneur la réponse à leurs questions, aller au contact de nos contemporains, encore une fois. Si nous voulons le faire en s'imaginant qu'on n'a pas besoin pour cela de prier, autant rester chez soi.
Personnellement, j'en ai fini avec la débauche d'énergie qui me laisse sur un goût d'inachevé, comme si je n'avais pas atteint le but. Et vous savez, on va programmer des moments forts encore pour la vie de l'Église. On va notamment inviter prochainement, au mois d'avril, tout un groupe d'étudiants de l'Institut de théologie biblique de Léognan, trentaine de jeunes, qui, avec nos jeunes à nous, vont former un groupe d'à peu près 60-70 personnes, plus d'autres de l'Église qui voudront se joindre, parce qu'on va ouvrir à tous, finalement, pour aller dans les rues, dans les places, à Limoges, pour partager notre témoignage de vie chrétienne. Amen. Mais si on le fait sans aucune préparation spirituelle, il vaut mieux pas y aller, croyez-moi. Parce qu'à ce moment-là, ça va être un carnage. Et on aura un faible résultat. Et ça sera voué à une certaine forme d'échec. Lorsque Moïse était fatigué, lassé, que quelque part il ne priait pas, c'est Amalek qui avait le dessus dans la plaine. Rappelez-vous qu'il y a toujours deux niveaux. La plaine, c'est là où nous agissons, c'est là où nous allons, c'est dans les directions où nous voulons aller pour atteindre nos contemporains, et la colline où se trouvent Moïse, Aaron et Our. Et l'Église doit se situer sur ces deux niveaux. Pas seulement uniquement dans la plaine, parce qu'on fait de l'activisme, de l'activité pour de l'activité, mais aussi sur la colline de la prière. Parce que c'est là où se joue l'issue du combat. Amen. Alors, je vous ai préparé cette diapo pour que vous reteniez, parce que c'est un petit peu mémotechnique, j'espère que vous allez bien retenir, si tu peux l'envoyer, je ne sais pas qui est en sono là-bas. Non, oui. L'important, c'est de participer. Vous connaissez ? C'est quelqu'un qui a lancé les Jeux Olympiques modernes qui a dit ça. Hein ? On y est en plein dedans. Mais dans le mot participer, il y a aussi le mot prier à l'intérieur. Et si vous voulez réellement être efficace dans votre participation, il faut prier. Il faut se tenir devant Dieu. Alors concrètement, participer comment ? Je vous informe, je l'avais déjà dit, mais d'une manière plus concrète, que les mardis midi, je vais personnellement, moi, parce que c'est bien beau de vous dire de prier, mais si je ne le fais pas, vous allez dire, mais le pasteur, il dit, mais il ne fait pas. Donc, je vous dis que les mardis, de 12h30 à 1h30, je serai dans mon bureau ou dans une salle, et si vous voulez venir prier, les portes seront ouvertes pour que vous puissiez venir prier. Amen. Et que nous soyons ensemble pendant 1 heure pour nous tenir devant Dieu, pour faire connaître à Dieu nos projets et en voir l'aboutissement concret. Nous cherchions une direction pour les maisons de prière, les réunions de maison en semaine, savoir si on faisait de l'évangélisation, si on faisait ceci, cela. Et puis, je méditais à cela, puisque Thierry, le responsable, m'en avait parlé, et je suis tombé à nouveau sur ce verset de Acte 12. Ne me l'affichez pas, je vais le lire. Acte 12, 12. Après réflexion, Pierre se rendit dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Elles étaient réunies et elles priaient. Et on va orienter davantage, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, bien sûr, des places pour d'autres choses, la méditation de la parole de Dieu, évidemment, des échanges, mais ce sera aussi et surtout et avant tout des lieux pour prier ensemble. Amen. Des lieux pour prier, des lieux pour se rassembler, pour faire connaître à Dieu les besoins qui sont les nôtres. Amen. Pour dire, Seigneur, nous voulons t'associer, et plus que cela, nous voulons que tu marches devant nous dans tous nos projets. Alléluia. Et puis enfin, participer, prier, il y aura, et c'est déjà entamé, mis en place, ça va se mettre en place, la création d'un groupe d'intercession. Si vous avez du temps à réserver pour Dieu dans votre journée, inscrivez-vous comme intercesseur.
c'est-à-dire de ceux qui vont spécialement, à certains moments, se tenir devant Dieu pour apporter les besoins de l'œuvre de Dieu. J'avais à Vichy, j'appelais ce groupe le gang des mamies, parce que j'avais 4-5 mamies qui me disaient « Pasteur, nous on a du temps, donnez-nous des sujets de prière. » Et le matin, on va passer notre matinée, on va présenter ses besoins à Dieu. Amen. Alors peut-être il y a le gang des mamies parmi nous, mais le gang des papis, le gang des adultes, le gang des jeunes, en tout cas un groupe qui se tient à la brèche et qui prie. Nous ne pouvons pas remporter les victoires dans la plaine si nous ne sommes pas conquérants sur la colline, dans la prière. Amen. Troisième vérité, on va poursuivre, c'est que Moïse, tout homme de Dieu qu'il était, extraordinaire, quel homme de Dieu, il a fondu la mer rouge, la mer avec son bâton, il a frappé le rocher, de l'eau en est sortie. Waouh, quel homme de Dieu extraordinaire. Mais tout grand homme de Dieu qu'il a été, il a eu besoin de soutien. Et cette victoire, s'il y avait eu seulement Moïse, elle n'aurait pas été remportée par Josué dans la plaine. Il y aurait eu la défaite d'Israël devant Amalek. Mais il y a eu la présence d'Aaron et de Hour. Alléluia, amen. Ils n'étaient pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à vivre nos luttes et nos combats. J'aimerais, frères et sœurs, que tu t'en souviennes. Je m'adresse à toi particulièrement qui vis une situation difficile, compliquée, dans laquelle, au lieu de t'en ouvrir à des personnes de confiance, peut-être pas toute l'Église évidemment, mais là il n'est pas question de tout le peuple, mais de 2 autres personnes, voici qu'il a fait connaître ce besoin, Moïse, et il a eu le soutien d'Aaron et Hour. Et peut-être que toi qui t'es isolé avec ton problème et qui le ressasses tout seul, peut-être tu as besoin ce matin de comprendre et de réaliser que ton problème, c'est aussi le problème de ton frère et de ta sœur. Amen. On n'a pas de problème personnel dans l'Église. Sinon, on n'est pas l'Église. Mais on a des problèmes qu'on peut partager à 1-2 personnes de confiance et qui vont nous soutenir les bras et qui vont nous dire, eh bien, je vais prier avec toi et pour toi et on verra la victoire ensemble. On verra le résultat de cette intercession commune. Il avait Aaron, c'était son frère aîné, frère aîné de Moïse, de la tribu de Lévi, et Hour, de la tribu de Juda. Et dans notre combat contre Amalek, dans notre combat contre la sollicitude de notre chair parfois et des tentations, dans le combat qui est le nôtre, devant les pièges que l'ennemi voudrait nous tendre, le Seigneur nous envoie 2 assistants, 2 appuis, 2 colonnes, Aaron et Hour. Amen. Alors au plan spirituel, Aaron, le nom signifie haut placé, éclairé. Il est souverain sacrificateur. Il est en connexion dans le lieu très saint avec l'Éternel. Et on a besoin d'être éclairé par l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être des hommes, des femmes qui prenons du temps dans l'intimité pour connaître quelle est la pensée de Dieu. La Bible dit que sans révélation, le peuple périt. C'est dans les Proverbes. Sans révélation, le peuple périt. Et je vous encourage à rechercher auprès de Dieu cet esprit de révélation, afin que Dieu nous conduise sur des versets précis qui nous mènera dans le chemin de la victoire. Je me souviens qu'avec mon épouse, on a eu une période compliquée à un moment donné dans le cadre du ministère, mais Dieu a jalonné ce temps compliqué, ce temps de désert, de quantité de paroles que Dieu nous donnait comme une révélation, comme une lumière à suivre pour que nous ne nous égarions pas de droite ou de gauche. Et je crois que Dieu veut faire la même chose encore aujourd'hui. Amen. Nous avons besoin de cette révélation. L'adversaire est trop content quand on passe à côté des plans de Dieu. Quand on vit une vie de religieux, sans vision, sans aucun objectif. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu désire nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre.
Et puis il y a Our. Our, ça a deux significations. C'est caverne d'un côté et libre. Dans son nom, il y a une notion de liberté qui est indiquée. Qu'est-ce qui nous rend libres, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous rend libres? C'est biblique, voilà. La Bible, la parole de Dieu. Hein. Jean, je vais vous le lire, Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ta parole est la vérité, dira Jésus dans sa prière au Père. Si vous demeurez dans ma parole, continue Jésus et insiste-t-il, eh bien cette parole vous rendra réellement libre. Demeurer dans la parole, ça veut dire la lire souvent. Demeurer dans la parole veut dire la méditer, pas simplement la survoler. Demeurer dans la parole de Christ veut dire chercher à la mettre en pratique. Trouver un terrain d'application. Ainsi donc, notre antidote devant les assauts d'Amalek, c'est de prier, c'est d'avoir à Aaron une vision, un objectif à suivre, et d'avoir toujours cet amour de la vérité et cette parole serrée dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Le dernier secret que j'aimerais que vous reteniez, c'est le verset 12 de notre passage qui l'indique. Et quelque part, on l'a déjà survolé, où il est dit, lorsque les mains de Moïse étaient alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous avez déjà fait cet exercice? Je ne sais pas, histoire de vous amuser, de mettre vos mains comme ça et de voir combien de temps vous tenez. Ça paraît facile. Je me souviens quand on était jeune avec mon camarade, pour s'entraîner avant d'aller parfois à des sorties d'escalade ou de ski, on faisait la chaise. C'est-à-dire, vous n'avez pas de chaise, mais vous faites comme si vous étiez assis sur une chaise. On croit qu'on peut tenir des heures, mais au bout de 10 minutes, vous avez déjà les muscles qui tétanisent. Si vous tenez comme ça plus d'un quart d'heure, je vous tire mon chapeau, parce que ce n'est pas évident. Et bien là, il y avait besoin et nécessité d'être soutenu. Moïse a pu tenir jusqu'au coucher du soleil. Et peut-être que vos bras, je parle d'une manière imagée, vos bras, votre cœur tout entier, votre vie est comme fatigué et lassé. Vous ne pouvez plus hisser vos mains parce que le fardeau est trop lourd, parce que la peine est trop compliquée et difficile à porter, parce que peut-être eh bien, dans votre foyer, vous sentez que tout se lézarde. Peut-être que vous voyez vos enfants vous échapper. Peut-être que vous voyez votre conjoint vous mener une vie tellement dure que vous n'arrivez plus à porter tout cela. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop pesant. Et ce matin, peut-être c'est le cas au milieu de nous. Peut-être vous êtes dans la bataille. Peut-être vous êtes à Réphidim en train de souffrir, en train de lutter. J'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas seul à vivre et à connaître et à être dans cette difficulté. Tu n'es pas seul eh bien, à pouvoir mener de front tous les combats qui sont les siens. J'aimerais que ce matin, nous puissions avoir, d'ici quelques instants, et le groupe va pouvoir remonter, je ne sais pas s'ils ont prévu un chant spécifique, qu'importe, mais j'aimerais que ce matin, réellement, dans ce lieu, si tu es en souffrance, si tu es dans la peine, si tu es dans le combat, contre cet Amalek invisible à nos yeux mais bien réel, qui veut te détruire, qui veut annihiler ta vie et ta foi, qui veut t'étouffer. J'aimerais que, comme Moïse a eu besoin d'Aaron et Our, eh bien, tu aies le courage peut-être de te lever à ta place, et de dire, eh bien, je suis dans ma difficulté, je suis en crise, je suis en peine, je suis trop fatigué, je ne comprends plus les projets de Dieu. Et s'il y a une personne à ta droite et à ta gauche, de leur dire « Priez avec moi, priez avec moi ». On peut faire ça ce matin? Est-ce qu'on peut oser? On est le peuple de Dieu. Et je crois que ça serait un encouragement pour plusieurs
de voir que dans leurs difficultés, eh bien, ils ne sont pas seuls et isolés. On va arrêter le diaporama un instant parce que je sens vraiment qu'il y a cette direction de laisser un petit peu la fin, la conclusion, mais de prendre le temps de focaliser sur cette nécessité qu'ont certains, eh bien, de dire ouais, j'ai combattu tout seul, mais j'y arrive plus. J'ai besoin du secours de Dieu. Certains se lèvent déjà. J'aimerais qu'on puisse courber notre front avant tout et qu'on puisse eh bien, demander au Seigneur sa grâce, son secours. Ce matin, eh bien, tu as un combat à soutenir. Il y a ce combat qui sera perpétuel de toutes les manières, mais dont l'issue est en Christ. Béni soit le Seigneur. J'aimerais que tu réalises que tu n'es pas seul, qu'il y a la réalité d'une unité qui est celle du corps de Christ, l'Église du Seigneur, et que nous sommes membres les uns des autres, participants à cette nature divine, et que nous ne pouvons pas ignorer la souffrance d'un frère ou d'une sœur. Nous ne pouvons pas même imaginer passer à côté de lui, simplement lui dira tu verras, tout ira mieux, et oublier le frère, la sœur. Non, nous voulons prendre nos responsabilités. Et nous voulons dire, comme Our a pu le dire certainement, comme Aaron a pu le dire à Moïse, nous sommes avec toi, assieds-toi sur cette pierre qui est l'illustration de la solidité de la parole de Dieu, qui est ce roc inébranlable de la personne de Christ. Nous allons ensemble tenir tes mains jusqu'à l'issue favorable des combats. Amen. Et ce matin, j'invite ceux qui ont besoin de la prière, de se lever devant Dieu et de demander à une personne devant, derrière, à côté, de les soutenir et de prendre un temps dans la prière. Est-ce qu'on peut faire cela? Peut-être, eh bien, il y a auprès de toi une personne qui ne connaît pas encore tout à fait précisément le Seigneur. Alors, n'hésitons pas à nous déplacer de quelques chaises pour aller prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Faisons cela d'une manière spontanée, simple, et en comptant sur le secours et la grâce de Dieu. Amen. Soyons membres les uns des autres. Soyons de ceux qui souffrent avec ceux qui souffrent, de ceux qui intercèdent en faveur de son bien-aimé, de sa bien-aimée en Christ, qui a besoin actuellement du secours de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Voilà le laps de temps de ce chant. Nous allons ensemble prier les uns pour les autres. Quelques instants. Amen. Merci Seigneur. Tu bénis Seigneur tes bien-aimés. Tu relèves celui ou celle qui est dans la difficulté, Seigneur. Nous voulons être des Aaron et des Our auprès de ceux qui sont aujourd'hui dépassés par les difficultés. Nous ne jetons la pierre à quiconque. Savons que ce qu'ils traversent, nous pouvons aussi bien nous aussi le traverser demain. Nous voulons, Seigneur, apporter notre contribution active. Seigneur, je veux te prier, et nous voulons prier ensemble pour que tu bénisses ces bien-aimés ce matin. Tu les renouvelles dans ta grâce. Seigneur, que nous fassions œuvre eh bien, de compassion, de miséricorde. Nous voulons être, Seigneur, ce bon samaritain qui nous arrêtons auprès de celui ou celle qui est blessé par les difficultés de la vie. Nous voulons, Seigneur, apporter notre contribution par la prière fervente. Nous savons que cette prière, elle touche ton cœur, Seigneur. Oh Jésus, Amen, Alléluia.